enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tamara et aujourd'hui nous serons ensemble pour la leçon de dimanche. Alors, levez-vous, fermez vos yeux. Alors, placez la main d'abord sur votre cœur, fermez vos yeux et allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour notre vie, nous te remercions pour l'opportunité d'être ici et nous te demandons que tu puisses venir parler avec nous, Seigneur, et que tu puisses nous montrer quelle est ta volonté pour notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors, avant de commencer, je vous demande d'être très attentifs à notre leçon d'aujourd'hui. Ne laissez rien ni personne vous distraire. On est d'accord? Alors, prenez déjà votre Bible et vous pouvez ouvrir dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4. Êtes-vous prêts? Alors, lisez avec moi. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors les enfants, je crois que vous vous rappelez de ce qu'on a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'importance de porter des bons fruits. Mais pour qu'on puisse porter des bons fruits, il faut que Dieu il habite dans notre cœur. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Rappelez-vous d'un jour où vous étiez si triste et un ami est venu, vous avez commencé à jouer, vous avez commencé à parler et cette tristesse est partie. Ou sinon un jour où vous avez vu quelqu'un en train de pleurer et vous avez pleuré aussi. Et ou sinon un jour où vous étiez si content. Qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là? Alors les enfants, comme je disais, pour qu'on puisse apporter des bons fruits, il faut que Dieu il habite dans notre cœur. Mais aussi, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Exactement. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Et pour cela, nous devons être très attentifs à sa voix. Exactement. Nous devons écouter ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Vous savez les enfants, quand nous agissons selon la volonté, selon les idées, selon les sentiments d'une autre personne, nous agissons selon notre propre volonté. Et ainsi, nous laissons de faire la volonté de Dieu. Et vous savez, quand nous laissons de faire la volonté de Dieu, nous commençons petit à petit à nous éloigner de lui. Et ainsi, notre chair, elle va être plus forte, n'est-ce pas? Et notre esprit, il sera comment? Faible. Parce que quand nous faisons notre propre volonté, notre esprit, il est faible. Parce que nous faisons la volonté de la chair. Vous comprenez? Alors les enfants, ce n'est pas naturel que nous ayons des mauvais sentiments dans notre intérieur. Rappelez-vous du verset que nous venons de lire. On a parlé d'Abel et Caïn. Abel, il a pris de son mieux pour donner à Dieu. Il a offert ce qu'il avait de meilleur à Dieu. Et pour cela, l'Éternel, il a pris plaisir à son offrande. Mais par contre, Caïn, il n'a pas pris de son mieux pour donner à l'Éternel, pour offrir à l'Éternel. Et pour cela, Dieu n'a pas pris plaisir à son offrande. Et ainsi, Caïn, il a donné de la place aux mauvais sentiments dans sa vie et il a eu de mauvais sentiments contre son frère Abel. Il a eu de la haine contre son frère. C'est pour cela que nous devons veiller tous les jours pour ne pas avoir de mauvais sentiments dans notre cœur. Parce que les mauvais sentiments, j'ai un exemple ici, ils rendent notre cœur comment? Sale. Quand nous avons de mauvais sentiments, notre cœur, il devient tout sale. Vous voulez avoir un cœur comme ça? Moi, je ne veux pas. Alors, nous devons éviter tous les sentiments négatifs. Et c'est pour cela que cette semaine, c'est même notre activité de la semaine, nous allons lutter contre ces mauvais sentiments. Tata, donne-moi un exemple de mauvais sentiments. Par exemple, la jalousie. Exactement. La jalousie, c'est un mauvais sentiment. On va coller ici dans notre cœur. La colère aussi, c'est un mauvais sentiment. On va coller ici de ce côté.
C'est-à-dire, ces mauvais sentiments, il n'y a pas seulement ces deux sentiments. Tous les sentiments qui ne sont pas purs, qui sont mauvais aux yeux de l'Éternel. Ça rend notre cœur sale, exactement. C'est pour cela que notre activité de cette semaine, c'est la suivante. Vous allez prendre une feuille comme celle-ci, une feuille que vous avez chez vous, peu importe, et vous allez écrire à quoi dois-tu veiller pour ne pas avoir de mauvais sentiments dans votre cœur, pour ne pas avoir un cœur sale. D'accord? Et vous allez prier toutes les semaines et vous allez aussi prier en faisant confiance que Dieu il prend soin de vous et de votre famille. D'accord les enfants? Alors maintenant, je vous invite à vous élever et nous allons prier ensemble et nous allons profiter pour demander au Saint-Esprit qu'il nous donne la force pour qu'on puisse être libre de ces sentiments négatifs dans notre cœur, dans notre intérieur et qu'on puisse avoir la force pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Alors, soyez concentrés, fermez vos yeux et allons chercher le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, nous sommes ici, Seigneur, en te demandant la force pour pouvoir, Seigneur, faire ta volonté, pour avoir, Seigneur, la force pour faire ce qui plaît à Dieu, ainsi comme Abel. Alors, Saint-Esprit, viens nous fortifier, viens nous aider, viens, Saint-Esprit, nous donner la force dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, viens remplir notre cœur, viens remplir notre âme, viens remplir, Saint-Esprit, notre esprit, parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons faire, Seigneur, ce qui te plaît, c'est, Seigneur, qui est agréable à toi. Alors, donne-nous la force, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette communion, cette intimité avec toi. Seigneur, nous te remettons notre vie et nous voulons, Seigneur, donner notre vie à celui qui est le sauveur, Seigneur. C'est lui qui peut sauver nos âmes. Alors, Seigneur, nous te donnons notre vie, nous remettons notre âme, toute notre vie entre tes mains. Alors, fortifie-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de notre leçon, mais j'ai encore quelque chose à vous dire. La première chose, je vous invite à tous les dimanches à être présente à l'EBI et aussi que vous puissiez accéder au site de l'EBI, vous savez. Et je vais aussi que quand vous allez entrer là-bas pour voir les vidéos et tout ce qu'on a disposé, qu'on a disponible pour vous les enfants, que vous puissiez laisser votre commentaire. Moi et les autres collaboratrices, nous serons très contentes de vous lire. Ok? Alors, que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Au revoir les enfants.